Le cours est dédié à la mémoire de Yehuda Gérard Ben Suzanne Véroger. Donc on va, comme on a l'habitude, de relier autant que faire se peut la paracha avec la halakha. Dans la paracha de cette semaine, si vous l'avez parcouru, oui. on traite de toutes les fêtes, voilà. Toutes les fêtes de l'année, on en parle. Et donc la première fête dont on parle, c'est le Shabbat. Et c'est pour ça que Rashi nous fait une relation en disant que celui qui transgresse les fêtes, c'est comme s'il transgressait le Shabbat. Donc on va prendre une petite halakha de Shabbat. Et Rabbi Meir Balanès, non? Rabbi Meir Balanès, c'est le 14 Iyar, ça n'a rien à voir avec ce soir. C'est pas Motzei Shabbat? C'est Motzei Shabbat. Mais Kitso, dans les lois de Shabbat, on va parler de la Havdalah. La Havdalah, si on n'a pas, quand les Shabbats sont très tard, alors en Israël c'est moins épineux, c'est moins compliqué, mais en Chutz La'aretz ça devient dramatique, parce que les nuits tombent à 10h, jusqu'à 11h, à Getzed, c'est du minuit, 1h. Donc on voit que il est possible que soit un adulte, mais en tous les cas les enfants c'est sûr, ils peuvent aller très souvent dormir, on les met au lit, disons, alors qu'il fait encore jour, parce que sinon ils tiendront pas. Donc on les met au lit en plein jour, même en Israël on fait ça, et à cause de ça, il y a une question. Comment fait-on la Havdalah? Y a-t-il une obligation de rattraper la Havdalah pour les enfants, par exemple, s'ils ont été dormir avant la nuit? Alors il y a deux options. Il y en a qui disent que comme on peut faire la Havdalah en fait jusqu'au mardi, d'accord? Donc il n'y a pas de raison qu'on les laisse louper la Havdalah. Parce que, je donne un exemple plus simple. Un enfant que vous voulez éduquer, il n'a pas encore la bar mitzvah, donc il n'est pas tenu les mitzvot. Maintenant, vous l'habituez à faire les tfilotes. Donc il fait cette tfilote. Le matin, le midi, le mincha, le soir, etc. Maintenant, il a joué, ou il a été dormir, ou il a fait plein de choses. Il a raté une prière. Une fila qu'il a sauté. Est-ce qu'on dit à un enfant, puisque tu as raté une fila, mais tu vas en faire deux la fois d'après, comme un adulte, comme les adultes, ou non? Alors on dit non. On dit qu'un enfant, au niveau de l'éducation, on n'est pas obligé de le faire rattraper ce qu'il a manqué. Puisque toute la raison pour laquelle on lui fait faire les mitzvot, c'est pour l'habituer. C'est pas parce qu'il a une obligation. Un adulte, il a une obligation, donc s'il a raté, il faut qu'il rattrape. Mais un enfant, il n'a pas d'obligation. Donc c'est rien que pour l'habituer à ça. Donc s'il a raté une prière, vous ne lui dites pas la fois d'après, tiens, fais-en deux pour rattraper celle d'avant. Alors, on pourrait dire la même chose pour la Havdalah. On peut dire pour la Havdalah, bon, tu as loupé la Havdalah hier soir parce que tu as dormi plus tôt, samedi soir, donc je te dispense. Alors, il y en a qui disent pas du tout. Étant donné que même un adulte, s'il n'avait pas fait la Havdalah dans la nuit du samedi soir, il aurait pu la faire dans la journée de dimanche, et ceci jusqu'à mardi. Donc, on peut dire la même chose pour l'enfant. Le temps de la Havdalah est encore pour lui. C'est pas qu'il a raté, elle est encore là, la possibilité de la faire. Donc il y en a qui disent oui, il faut l'habituer dès le lendemain,
si évidemment, s'il comprend ce que c'est que le Shabbat. On parle pas d'un enfant qui n'a aucune notion du Shabbat. On parle d'un enfant qui est assez grand, pas bar mitzvah, mais assez grand, pour comprendre qu'on n'allume pas la lumière, par exemple, il y a un enfant qui était là Shabbat, il m'a dit, bon, apparemment il est petit, il a 8 ans, quoi. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire du vélo Shabbat dans une cour fermée? Ça veut dire qu'il comprend qu'il y a un problème de vélo et un problème d'être à l'extérieur. D'accord? Bon, je lui ai répondu ce que je lui ai répondu, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il comprend que Shabbat, on ne fait pas ce qu'on veut. D'accord? Il y a plein d'enfants qui comprennent ça. Qu'on ne joue pas aux billes dans un endroit où il y a du sable, de peur de faire des traces. Quand ils font une chose, ils disent on peut faire ça Shabbat, on peut pas faire ça. Même quand ils mangent, ils disent c'est boraire, c'est pas boraire. Donc si vous voyez qu'un enfant il a compris ce que le Shabbat, donc lui, il y en a qui disent que lui, comme il s'est levé le dimanche, il faut lui dire bah tiens, tu vas faire Abdallah avant d'aller à l'école ou en revenant, c'est pas grave, mais fais-la quand même. Et il y en a d'autres qui disent non, dans la mitzvah de Chinour, on va pas jusque-là. On va pas jusque-là. S'il a dormi sans faire Abdallah, bah tant pis, on rattrape pas. D'accord? Maintenant, il y a une autre option. Une autre option. Celle-là, elle est même donnée aux adultes. Elle est donnée même aux adultes. Admettons, disons par exemple, que c'est une chose qui arrive très fréquemment. Quelqu'un veut voyager dans la nuit du Shabbat. Donc l'agence lui dit voilà, le taxi va venir vous chercher à 8 heures. Il dit ok, d'accord, il paye, il a son billet, il y a tout. Puis il regarde le calendrier et il me dit oh là là, mais 8 heures c'est juste la sortie du Shabbat. Je suis juste 3 minutes après la sortie du Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Alors lui, ben, te casse pas la tête. Tu vas faire en journée, pas la nuit, en journée, la tfila de Arvit, de la sortie du Shabbat, alors qu'il fait encore jour. Tu fais la tfila de Arvit de la sortie du Shabbat, et tu fais la Havdalah avec le verre, mais évidemment sans le feu. Et donc, donc tu as préparé ta valise depuis la veille, dès que il est 8h moins 3, tac, tu peux prendre ta valise et partir. Et donc tu feras la bracha sur le feu avec 2 allumettes dans l'aéroport. Bon, c'est pas grave. Mais disons que on te permet dans un cas de force majeure de faire Tfila et Havdalah quand on est encore en plein jour. Et on relie ça avec l'entrée du Shabbat. Dans l'entrée du Shabbat, par exemple, vous avez le droit de faire entrer le Shabbat plus tôt, même tout seul. Vous avez fait Mincha, et après vous dites, bon, ben, qu'est-ce que je vais traîner, surtout en France, quand les gens ils commencent à 10h, là, le Shabbat. Et bon, ben, je vais faire la tfila du Shabbat, le kidouche du Shabbat, je fais tout ça avant l'heure. Ils ont le droit. Ils attendront la nuit pour faire le Kriyat Shema, etc. Mais tout le reste, tout ce qui est avant, ils peuvent le faire avant. Et donc on dit la même chose en sortant. En sortant, c'est vrai qu'au niveau objectif, le Shabbat n'est pas sorti, puisqu'il va sortir qu'après les 3 étoiles. Mais au niveau subjectif, je fais sortir le Shabbat. Donc il fait cette fila de Harvit avec la formule de Ata Chonantanu, et il fait Havdalah avec son verre et la bracha Baruch Ata Hashem Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Mais évidemment, le travail interdit d'allumer du feu, il ne fait pas jusqu'au moment de la vraie sortie du Shabbat. Et donc on fait la même chose avec les enfants. Donc adultes ou enfants peuvent utiliser cet allègement. Un enfant qui par exemple
assez grand, vous lui dites, tu sais, au lieu de faire Havdalah demain matin, quand tu vas te lever, tu vas tout faire maintenant avant d'aller dormir. Mais il te dit, mais maman, il fait jour encore. Tu dis, c'est pas grave, puisque, bon, évidemment, on ne parle pas de 2 heures de l'après-midi. On parle de l'approche de la soirée, l'approche du coucher du soleil, quand on va vers le coucher du soleil. Donc tu vas l'éduquer, alors, à l'enfant, avant d'aller faire un bon dodo, à faire sa prière et sa Havdalah, avec son verre de vin et ses bessamim, et donc le feu, c'est pas obligé, puisque même si on n'avait pas de feu, de toute façon, c'est pas une mitzvah après laquelle il faut courir, s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu. Donc il va dormir sans avoir fait sur le feu, et donc quand il se réveille le matin, il n'a plus rien à faire. Donc il y a 2 options. Donc c'est important de savoir ça, parce que, moi j'ai vu ça plusieurs fois, que des gens s'étaient trompés quand ils avaient pris un billet d'avion, ils n'avaient pas fait attention alors que le Shabbat sortait à peine quand ils devaient prendre la voiture pour aller à l'aéroport. Donc là, on apprend de ça les halachot de la Havdalah. Pas de questions? Rav, est-ce qu'il y a quelqu'un, une fois, j'ai demandé à quelqu'un de faire l'Havdalah pour moi, et ils m'ont dit, je l'ai déjà fait, j'ai pas le droit de le faire 2 fois. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un a déjà fait, s'est rendu quitte déjà de l'Havdalah, c'est comme le kiddush d'ailleurs. Étant donné que si vous ne saviez pas lire du tout, quelqu'un qui ne sait pas lire du tout, on peut lui refaire un kiddush ou une Havdalah. Mais quelqu'un qui est capable de lire, on peut pas quand on s'est rendu quitte, on ne peut pas refaire 2 fois. Et est-ce que un c'est problème. vrai, est-ce que c'est vrai que la femme, elle a seulement besoin d'entendre une partie, pas toute la partie? Non, pareil. L'Havdalah, c'est pareil. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit comme ça une fois, ah, mais de toute façon, vous avez entendu la fin. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la femme, d'entendre la fin. Tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Si quelqu'un il veut entendre l'Havdalah et il arrive juste à la fin où le gars il dit bon, Ada Hashem, Mamavdil Ben Kodesh Lechol, ça y est, il est quitte. Ah, Même, c'est bon. même s'il n'a pas entendu tout le début. C'est pas lié avec la femme, c'est lié avec la permission de l'Havdalah. Parce que c'est l'essentiel, c'est la bracha de l'Havdalah. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Si j'en ai une. À voix forte pour que nos... Comment ça se fait qu'on veut faire la Havdalah jusqu'à Yom Shlishi alors qu'on ne peut pas manger Non, on peut pas manger. avant la Havdalah? Alors jusqu'à Yom Shlishi on jeûne? Ah oui, c'est comme ça. On parle pas de vous laisser manger tranquille et faire Havdalah. Ah ouais, on parle de celui qui ne mangerait pas. Et même pas boire. Votre Et même pas question, boire, et même pas boire. votre question était vraiment une question. Et même pas boire un verre d'eau, donc. Un verre d'eau, oui, comme même avant l'Havdalah, on aurait le droit de boire un verre d'eau. On parle de celui qui effectivement serait coincé dans une région où il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, bravo d'être venu juste après la Kha, comme ça vous allez au moins suivre la paracha. Vous n'aurez pas tout perdu. Deuxième volet de notre shiur, la paracha de la semaine. Donc dans la paracha, on a vu, on cite toutes les fêtes, depuis le Shabbat, en passant par Pessah et Rosh Hashanah et Kippour, etc. Mais avant tout cela, on cite une mitzvah qui est fondamentale dans la Torah et qui pourtant n'est pas répétée plusieurs fois. Il y a des mitzvot qui sont répétées plusieurs fois, d'accord? Le Shabbat, le respect des parents, des choses qui sont répétées plusieurs fois. Il y a une mitzvah qui n'est répétée qui n'est dite qu'une fois. C'est dans la paracha des morts. C'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Il y a écrit V'niktashti betoch bnei Israël. Je serai sanctifié à l'intérieur, au sein du peuple juif. Et donc les compteurs des mitzvot, ceux qui comptent les mitzvot, ils disent que c'est une mitzvah, la mitzvah du Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu,
c'est une mitzvah qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Et les kabbalistes, ils disent plus que ça. Ils disent que c'est pratiquement la mitzvah classique pour laquelle on revient en Gilgoul. Quand est-ce qu'on revient dans un autre corps, dans un autre siècle? Très souvent à cause du Kiddush Hashem. La mitzvah de Kiddush Hashem et son pendant négatif, la mitzvah de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, ou la mitzvah de consacrer le nom de Dieu. On ne revient que pour ça. Donc c'est tellement grave, c'est tellement important que on dit dans les Sifrei Kabbalah et Midrash, etc., que très souvent les gens reviennent en Gilgoul à cause de ça. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Ça, on revient, on doit revenir que pour ça. Vous avez répondu à la question. Ah oui, pas que pour ça. Pour ça, Ça veut dire que toute la vie, elle va être là-dedans. Principal. Le Admour Haim Saï, le fils du Admour Azaken, le deuxième rabbi de Chabad, il dit carrément, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que les gens qui sont morts durant l'Inquisition, dans l'Espagne et au Portugal, c'était les Gilgulim, c'était les réincarnations des gens du deuxième temple, au temps des Romains, qui ont... Non, des gens du deuxième temple, du deuxième temple, au temps des Romains, qui s'étaient assimilés aux Romains. Quand les Romains sont devenus virulents, après, à la destruction du deuxième temple, après avec l'histoire de Bar Korba et de Masada, etc., à ce moment-là, les Juifs, ils rigolaient plus avec les Romains. Au début, ils étaient copains, puisque les Juifs sont d'une intelligence remarquable, puisque quand il y avait les Grecs, ils ont dit, tiens, les Grecs sont pas gentils, on va amener les Romains. Donc ils ont fait venir les Romains, comme d'habitude, et les Romains, ils ont dit, pas de problème, on va être copains avec vous. Donc pendant des dizaines d'années, ils étaient amis, et puis après, ils se sont rebiffés, et donc c'est devenu après les destructeurs du deuxième temple, et les gens qui ont fait des décrets contre la communauté, que ce soit en Israël, en Égypte, partout où ils étaient. Donc beaucoup de Juifs, comme l'histoire de Bar Korba, ils ont fait la guerre contre eux, Shimon, etc. Il y a eu des gens qui sont révoltés, qui sont morts, qui ont été tués à cause de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont préféré non seulement s'assimiler, mais faire des mariages mixtes, etc., c'est-à-dire se noyer dans la civilisation romaine. Et donc le Admour Haim Saï dit que ces gens-là, comme ils ont fait un Chilul Hashem, ils ont profané le nom de Dieu, en ne voulant pas mourir pour le sanctifier, ils ont été obligés de revenir en Gilgoul, et quand ça, à l'Inquisition, où on leur a mis le couteau sous la gorge, ou le bûcher, ou la croix, ou la corde. Et donc, c'était donc pour réparer ce Chilul Hashem qu'ils avaient fait à l'époque des Romains. Donc on voit bien que c'est une mitzvah extrêmement délicate. Alors maintenant, il n'y a pas tout le temps l'occasion et la nécessité de mourir pour ça. La mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, le Rambam vous explique dans son livre qu'il y a le côté dramatique qui est le principe de mourir pour de bon, pour Dieu, et ne pas le profaner même au prix de sa vie. Ça, c'est le gros morceau. Mais le Rambam, par la suite, il explique
des cas de figure qui n'ont plus rien à voir avec ça. L'exemple d'un rave, par exemple, qui va dans un magasin et qui a de l'argent et qui dit au vendeur je payerai plus tard. Et l'autre, il n'ose pas lui dire mais je sais que tu as de l'argent, paye-moi. Il dit oui, d'accord, ok. Et comme il a l'argent et qu'il utilise son statut de rave ou de député ou ce que je sais, ouais, pour traîner, donc ça s'appelle un chilou Hashem. Donc il y a beaucoup de choses qui sont appelées du chilou Hashem ou du kiddush Hashem et qui n'ont rien à voir avec la vie et la mort. Qui n'ont rien à voir avec la vie et la mort. Et quel est le sens de kiddush Hashem ou chilou Hashem? C'est qu'en fait, l'être humain, les êtres humains, juifs ou goy, considèrent le juif comme Dieu sur terre. Comme l'exemple de ce qu'il faut être ou ce qu'il ne faut pas être. Et ceci de façon consciente ou inconsciente. C'est un clal de l'histoire que le juif est vu comme celui qui donne l'exemple. Donc automatiquement, à partir du moment où je suis vu comme le représentant de Dieu sur terre, donc automatiquement, si je me conduis bien, les gens sont croyants. Si je me conduis mal, les gens deviennent renégats. Donc ça veut dire que je véhicule avec moi, dans mon comportement, une augmentation de la foi ou alors une diminution de la foi auprès des goy et des juifs. Pas seulement des juifs et pas seulement auprès des goy. D'accord? Et donc, on voit la gravité de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Maintenant, c'est ce que peut nous relier avec les Pirkei Avot qu'on lit ce Shabbat-là, en même temps que la paracha des morts. Dans le 3e chapitre qu'on va lire, on lit une Mishnah très intéressante. C'est celle qui a été écrite par Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, il nous dit Kol sheruach habriot nocha emeno, toute personne qui est appréciée par les créatures, ruach hamakom nocha emenu, Dieu l'apprécie aussi. Toute personne qui est aimée des créatures est agréable aux yeux des créatures, eh bien, il peut savoir qu'il est agréable aux yeux de Dieu. Et le contraire, et toute personne qui est mal vue par les créatures, eh bien, qu'il sache que même chez Dieu, il est mal vu. Et le Baal Shem Tov explique que cette Mishnah est pour nous le test. Le test. Dans le monde, quand vous êtes dans le monde, vous pouvez vous demander, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu ou pas? Est-ce que mon chemin, il est apprécié, agréable à Dieu, ou il est pénible? Alors le Baal Shem Tov, il te dit, voilà, regarde ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Dossa. Et si tu veux savoir comment tu es vu chez Dieu, ben regarde comment tu es vu chez les hommes. Si les gens, ils t'apprécient, dans ta voie de Hashem, on parle à quoi? S'ils disent, tiens, c'est marrant, c'est agréable comment il fait le judaïsme, il est agréable à vivre, cette personne-là. Donc ça veut dire qu'en haut aussi, on apprécie ton service de Dieu. Si dans tout ce que tu fais, tu exaspères, tu agaces les gens, dans ta avodat Hashem, on parle. C'est qu'il te dit, sache que c'est la preuve que même en haut, Dieu, il n'aime pas trop ce que tu fais. Même s'il y avait un miroir entre
Voilà, comme s'il y avait un miroir entre ce monde-là et le monde d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le... Bien sûr, vous allez dire, mais si je dois faire ce que je dois faire, je ne dois pas regarder ce que les gens pensent de moi. D'accord? Je ne dois pas regarder ce que les gens pensent de moi, théoriquement. Je devrais... C'est la première halakha du Shulchan Aruch. N'aie pas honte des moqueurs. D'accord? Oui, on te dit, n'aie pas honte des moqueurs, mais ne fais pas exprès de rendre ton judaïsme insupportable aux yeux des gens qui te regardent. Vous avez compris? Quand tu rentres dans une société de traditionnalistes, de mécréants, que les gens ne disent pas ça y est, elle est arrivée celle-là, elle va nous pourrir la soirée. Alors, est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez fait ci? Est-ce que vous avez fait ça? Alors, quand elle est partie, elle nous a mis une tête comme ça. Donc la personne, elle est fière d'elle-même, puisqu'elle dit, vous voyez, je respecte les traditions et j'ai honte de personne. On dit, ah, bravo, c'est vrai, tu respectes les traditions et tu as honte de personne, mais le problème, c'est que les gens, ils se disent, si c'est ça, être religieux, laisse-moi tranquille. Ah, donc tu es rentré dans une définition de En Ruach Habriot, comme la Chassidut explique que il n'y a pas écrit l'esprit des autres, l'esprit des gens bien, non, l'esprit des briotes, des créatures. Les créatures, c'est même les gens les plus minables qui soient, qui n'ont rien d'autre que d'être des créatures. Ni ils font la Torah, ni ils font les mitzvot, ni ils se comportent bien. Les créatures, comme les journalistes, les plus basses créatures qui soient. Il dit, ben, même des gens comme ça, des créatures, qui n'ont rien d'autre que d'être des créatures, des bipèdes, tu leur dis, mais je m'en fiche, c'est des gens tellement vulgaires, ils font rien, ils font ni Shabbat, ni Kippour, ni rien. Et je m'en fiche qu'ils m'apprécient ou ils n'apprécient pas. Je dis, voilà, il faut que tu sois apprécié par ces gens-là. Que ces gens, ils vont dire, ah, eh ben, tu vois, si un jour je dois faire tchouva, ben ce sera grâce à lui. Grâce à elle. Mais si quelqu'un est en vérité en état de désagrément quand il te voit, donc tu dois te poser une question si le bon Dieu il aime tes mitzvot alors que ce sont des mitzvot. On n'a pas dit que la personne elle est méchante. Elle n'est pas méchante, mais elle n'est pas appréciée par Dieu. Et comment je sais qu'elle n'est pas appréciée par Dieu? Parce qu'elle n'est pas appréciée par les êtres humains. Donc ça veut dire que c'est très très délicat cette histoire-là. Ça veut dire que si vous avez dans la balance, vous avez la possibilité de faire une mitzvah ou une rigueur, donc quand vous êtes dans un milieu particulier, il faut la faire en disant pourvu que les gens qui me voient ne soient pas choqués, ne soient pas dérangés par ce que je fais. Qu'ils ne disent pas, c'est un empêcheur de tourner en rond, cette personne-là. Dès qu'elle vient, il faut qu'elle se mêle de tout et qu'elle critique tout et qu'elle demande sur tout. Il y avait, quand je suis arrivé à Guillo à l'époque, il y avait comment on appelle ça, une dame qui venait de France, très religieuse et tout, et il y avait une fête, et elle a voulu faire plaisir à la fête, elle a fait une tarte à la pêche. Donc elle a acheté une boîte de pêche, et elle a une belle tarte aux pêches. Elle arrive dans la fête, et une personne qui se croyait maligne dit au Rav qui dirigeait la soirée, il ne faut pas manger la tarte parce qu'elle a acheté une boîte de conserve de pêche et il n'y a pas de surveillance, ta. Elle, de bonne foi, parce qu'elle savait qu'en France, on achetait les fruits en sirop sans regarder la marque. Donc elle a fait pareil, elle a été au supermarché, elle a acheté une boîte de pêche,
de Floride, ou je sais pas d'où ça venait. Donc il n'y avait pas de problème ni de Maaser, ni de Shemitah, ni rien du tout. Il y avait écrit pêche et sucre. Elle a dit bon, c'est bon. Elle a fait sa tarte aux pêches comme elle l'aurait faite à Paris. Mais là, il y a une brave dame qui se croyait intelligente et qui a. Et donc, la pauvre dame, elle a eu honte devant tout le monde, parce que le Rav a donné ordre de jeter la tarte. Ah oui, carrément. La tarte à la pêche, ils l'ont jetée devant tout le monde, comme si c'était comme si c'était tarif. Alors elle a été clouée au sol, elle a dit on m'a bien accueilli en Israël. J'ai été bien accueilli en Israël. Alors, quel est le problème? C'est que l'autre dame, elle s'est crue intelligente. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que tous les gens qui voulaient manger cette tarte à la pêche, ils ont dit mais oh là là, mais de quoi elle se mêle? Mais de quoi elle se mêle? Qu'est-ce qu'elle a été dire au Rav? Et le Rav, il connaissait pas tellement le sujet, donc il a préféré jeter. Mais de quoi elle s'est mêlée pour ces chumrot qui n'existent même pas, c'est des trucs qui n'existent pas. Donc une dame comme ça, elle est très gentille, mais elle arrive à ce que les gens, quand ils vont la voir venir dans une soirée, ben ils vont dire ne lui montre pas ni les boîtes de conserve, ni ce qu'on a fait, parce qu'elle va te trouver des poux dans toutes les têtes. Donc c'est pour ça qu'on te dit, toi tu as décidé de faire les 613 mitzvot, bravo, mais il y en a une à laquelle tu dois faire attention, c'est au Kiddush Hashem et au Chilul Hashem. Ça veut dire que même si toi, tu fais tout comme il faut que tu saches comment tu es perçu par les créatures. Si les créatures te trouvent bizarre ou te trouvent désagréable, donc tu n'es pas agréé par la communauté, donc ça veut dire que Dieu ne t'aime pas non plus. Donc c'est grave. Oui, mais enfin, en général, C'est grave. Ces gens-là, ils ne sont pas conscients de leur état. Oui, bien sûr, la plupart des gens sont conscients. Ils se disent simplement, il faut avoir honte de rien, peur de rien. Et de toute façon, moi je travaille pour mon Gan Eden, et je m'en fiche de ce que les gens ils pensent de moi. Et là vient la mitzvah de Kiddush Hashem, Chilul Hashem, elle te dit, non seulement tu dois faire attention à ce que les gens pensent de toi, mais tu as un test que si les gens ils pensent mal de toi, c'est que Dieu aussi il pense mal de toi. C'est très loin, c'est très grave. Donc, et c'est pour ça qu'on te dit la mitzvah de Kiddush Hashem, on l'a mise au milieu des mitzvot des Kohanim, de ne pas se rendre impur avec les morts, des fêtes, beaucoup de choses qui sont apparemment le judaïsme. On t'a mis au milieu une petite phrase. On dit K'tashti betor ben Israël, je dois être sanctifié auprès des ben Israël. Et comment tu vas être sanctifié? Comme ça. Et c'est évident que quand vous regardez l'histoire des êtres humains, l'histoire des êtres humains, elle est presque tout le temps basée sur une déception ou une bonne surprise qu'un goy ou un juif a eu vis-à-vis d'un rabbin ou d'un père ou d'un éducateur ou d'une situation. C'est évident. C'est-à-dire que toi tu dis moi j'ai rien fait de mal, moi je fais ma route, les gens qui me regardent ça m'intéresse pas. On te dit oui, toi ça t'intéresse pas, mais peut-être que à cause de ça, tu vas avoir des répercussions éternelles. Pompidou, vous avez entendu parler de Georges Pompidou, président de la République, qui est mort d'ailleurs Yudalef Nissan à l'époque. Il était très antisémite, mais tout son cabinet avec. Mais qui les gens ont vérifié. Les gens ont vérifié que son antisémitisme venait du fait qu'il avait été très longtemps le directeur de la banque Rothschild. Et donc il avait tellement eu affaire ce qu'on n'aime pas chez les hommes d'affaires, là, près de l'argent, prêt à tout, etc., qu'il a eu un... Alors vous allez dire, ouais, c'est facile, pour justifier d'être antisémite, il s'est attrapé au Rothschild. Mais il n'en demeure pas moins, et on dit la même chose sur Hitler et sur Rome.
etc., etc. Ça veut dire que sache que si jamais tu n'es pas aimé, pose-toi des questions, parce que si tu n'es pas aimé, on non plus tu n'es pas aimé. Et Poutine, par contre, Poutine, il vous dit je construis le plus grand centre juif au Kremlin, à côté du Kremlin, parce que quand j'étais petit, Ouais, mais enfin, quand j'étais petit, ma voisine, elle m'apportait par exemple, le plat chaud. Elle m'apportait un plat chaud le Shabbat. ouais, Et je n'oublierai jamais les ça Juifs. n'empêche pas de vendre les armes à nos ennemis, quoi. Qu'est-ce que vous Mais mélangez tout est la politique. Qu'est-ce que vous mélangez l'intérêt que les gens ils ont avec les Juifs et Parce qu'il en a rien à foutre des juifs, c'est pas vrai. à four. En plus vous dites des choses qui ne sont pas exactes parce que les gens, En Israël, mon fils ne leur a jamais appris ce qu'il a appris là-bas, hein, je suis désolée. en plus Il y a un rapport avec vous dites Il a été étudié mélange en pas les Russie. carottes et les tomates. bon, vous ne connaissez pas la Soubia Soubia parce que vous avez l'impression que parce qu'il est proche des Juifs en Russie, alors il faut qu'il devienne un ouais. Alors qu'il soit pro-israélien, tout à fait, oui. Mais comme par hasard, parce qu'elle ne sait pas ça, Myriam, que les plus grands vendeurs d'armes aux ennemis des Juifs, c'est Israël. Plus que la Russie et plus que... Ben oui, c'est qui ont vendu des armes au monde entier, et mais par au-dessus, ils disent non, il faut... Attention, l'Iran. Ils en ont vendu par en dessous. Bon, vous avez mal dégoupillé l'affaire, parce que là on est sur une Nekuda très, très pchouta, on n'est pas en train de dire que la politique c'est propre et que quand on gère un pays, on gère un pays. Moi, si j'étais président de l'URSS, de la Russie, je serais plus que Poutine, et si j'étais Hollande, je vendrais encore plus d'armes aux Arabes et encore plus de voitures. C'est normal, vous occupez des intérêts de votre pays, vous n'êtes pas là pour faire de l'idéologie au bon cœur. Mais vous auriez dit, comment ça se fait que ce type-là, il soit lié avec les Juifs? Ben voilà, parce qu'il vous dit dans l'enfance, mais j'ai pas oublié ce qu'on m'a fait. Et l'inverse dans les deux sens. Et donc ça veut dire que Goy ou Juif, ça c'est sur ce qu'on sait. Mais en vérité, quand vous grattez dans les souvenirs que les gens ils ont, et vous vous dites pourquoi ce type-là il est attaché à tel mitzvah, ben en fait parce qu'il a vu quelqu'un qui l'a attaché à ça. C'est jamais intellectuel, c'est toujours le souvenir d'eux. Et l'inverse, les gens en Israël, les pauvres Israéliens, pourquoi voudriez-vous qu'ils soient... les gens ont dit pourquoi est-ce qu'ils vont faire là-bas au Népal, en Thaïlande, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces jeunes là-bas? Mais si ces jeunes-là, quand ils voyaient ce qu'on appelle les religieux en Israël, qui étaient un exemple pour eux, d'amour et d'exemple, ben, ils diraient je n'ai pas besoin d'aller chercher chez les gourous la vérité. J'irai à Bnei Brak, à Yerushalayim, à Kfar Chabad. S'ils n'y vont pas, c'est parce que pour eux, de quoi ils parlent. De quoi ils parlent, ces gens-là. Donc ça veut dire que au niveau communautaire et au niveau individuel, chacun doit se dire, sache que les gens me regardent, même si je dis, moi je m'en fiche, comme on dit en hébreu, ani metzaf tsef, je siffle sur tout le monde, moi je fais mon chemin. Je dis non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Tu dois faire très attention que la façon dont on te regarde, elle est déterminante sur tes voisins, tes parents, tes enfants, que tout ce qu'on va devoir faire, on va dire, ah c'est ça la Torah, ah c'est ça le judaïsme. Et tu vas dire, mais moi je suis pas représentant du judaïsme, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Toi tu dis, mais les gens ils disent pas, les gens ils voient comment tu te comportes et ils retiennent ça. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan Ben Dossa il te dit, rappelle-toi, si tu es apprécié par les êtres humains, donc tu sais que tu seras apprécié par en haut. Et c'est intéressant parce que les briotes, c'est pas forcément des juifs, c'est des briotes, c'est des créatures. Même par des Zoulous d'Afrique, même par des Népalais, même par des gens pour qui tu aurais vraiment dit, mais ça m'est égal ce qu'ils pensent de moi. Ça t'est égal, mais la Torah te dit, non, ça ne doit pas t'être égal. Tu véhicules, il y a écrit sur toi, représentant de Dieu. Mais on dit on est le peuple élu, donc si on est élu, c'est qu'on doit être
Non, mais vous auriez pu dire, moi je suis Rothschild, je suis pas respectueux de rien. Je gagne à faire ce qu'il pense Pompidou de mon comportement dans les finances. Et non, parce que tu t'appelles Rothschild, on sait que tu es juif. Même si tu travailles le Shabbat et que tu fumes le cigare à Kippour, lui, Pompidou, il dit c'est un juif. Même si toi, tu dis je suis en dehors de la communauté, je devrais savoir. Donc c'est pour ça que la mitzvah de Kiddush Hashem et l'interdiction de Chilul Hashem, elle n'est dite qu'une fois, elle est dite qu'une fois, pas parce qu'elle est secondaire, mais justement parce qu'elle est la raison d'être de toutes les mitzvot et de tout le comportement qu'on a sur Terre. Que quelqu'un qui existe, il doit, dans toutes les situations où il se trouve, montrer qu'il a réagi comme il fallait réagir. Donc ça veut dire que toujours tu dois atténuer le fait que tu montres. Il ne faut pas montrer. Pas montrer si tu veux pas que les gens mangent de la tarte à la pêche, sois discret. Dis, écoutez, il y a peut-être un problème sur la tarte à la pêche, mais n'en fais pas un truc à l'extérieur qui va faire que les gens vont dire, oh là là, c'est quoi, mais si c'est comme ça la cache-route, je ne suis pas pressé de manger cachère. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire quelqu'un il croit avoir fait un acte de bravo, il est content, il a pris le drapeau, il a fait la guerre de religion, quoi. Mais en vérité, c'était une guerre, il a raté son coup. En dehors du fait qu'on a jeté la tarte à la pêche, par contre on n'a pas fait une bracha avec elle, la pauvre tarte. Il a quand même raté son coup, puisque toute la raison d'être, c'est que les gens ils aient envie de faire la cache-route, que les gens ils aient envie de faire le Shabbat. Si tu arrives à ce que les gens ils aient envie du contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui font exprès, encore une fois, qui réagissent par rapport à ça, qui font exprès de fumer devant vous, qui font exprès de rouler devant vous, parce que donc en réalité Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est une relation humaine, tout ça. Et alors qu'en réalité, tu aurais dit, mais, tu vois, il est Mechalel Shabbat. Mais il est peut-être Mechalel Shabbat parce que pour lui, c'est une réaction au fait que les gens qui sont censés faire le Shabbat ne lui donnent pas envie. Et c'est trop facile de dire, oui, les gens, ils utilisent le mauvais comportement, de mauvais comportements pour mal se comporter eux-mêmes. C'est vrai. Tu n'as pas à regarder ce que font les gens pour faire ce que tu as à faire, mais c'est une référence. C'est une référence, ça veut dire que malheureusement, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Alors, si je te vois voler, je n'ai pas l'autorisation de voler moi-même. Mais c'est vrai que si je te vois voler, je lui dis, ben voilà, cette dame, je l'ai vue, elle est très religieuse, elle a volé. Donc c'est pas si grave, et puis moi je vais le faire aussi. Ben voilà. Ah, tu aurais pu dire, je veux pas le savoir, la Torah a été donnée à elle aussi, elle avait qu'à pas regarder. Et ben voilà, la Torah te dit, non, non madame, non monsieur. Les gens te regardent, et s'ils se conduisent bien ou mal, ça peut dépendre de toi. Et ne viens pas dire que les gens ils ont le libre arbitre, ils avaient qu'à pas me regarder. Il y avait une histoire très grave, le Chavetz Chaim, un jour il y avait un monsieur qui avait quitté le judaïsme. À l'époque c'était monnaie courante, c'était fréquent. Il devenait communiste ou sioniste ou assimilationniste, et il quittait tout, quoi. Plus de Shabbat, plus de... Alors le Chavetz Chaim, il a demandé à cette personne-là, il a dit, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Il a dit, je vais te raconter la vérité, j'avais un enseignant qui m'a dégoûté de l'étude, la Torah, les mitzvot. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il lui a raconté des tas de trucs. Il a dit, oui, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est vrai. Il a dit, mais quand même. Il a dit, non. Je veux rien entendre.
Bon, le temps a passé. Et un jour, cet enseignant est venu un jour dans une réunion où il y avait le Chavetz Chaim. Et le Chavetz Chaim qui passe pourtant pour quelqu'un qui aimait tout le monde et qui recevait tout le monde avec sourire, avec amabilité. Il le voit, il était très très froid avec lui. Alors il lui a dit, comment ça c'est, vous êtes gentil avec tout le monde et moi... Il a dit non parce que tu as tué un juif. Il dit moi j'ai tué un juif. Il dit bien, et il lui a raconté qu'effectivement, il a dit voilà ce que tu as fait à l'époque avec cet enfant-là, ça fait qu'il ne veut plus rien entendre de tout le judaïsme. Et donc toi tu as cru faire ton travail d'enseignant et en réalité tu l'as dégoûté à tout jamais de la Torah. Alors donc tu aurais pu dire, c'est facile, c'est trop facile parce que j'ai été maltraité à l'école, alors ça y est, comme le proverbe yiddish, qui dit quand tu es fâché avec le chazan, tu réponds plus amen. Eh ben oui, si tu es fâché avec le chazan et que tu réponds plus amen, ne crois pas qu'on va dire, t'avais qu'à pas écouter le chazan, t'avais qu'à pas regarder, il fallait quand même être... Non, malheureusement, l'être humain, il est influencé, surtout en galoute, où on ne voit pas Dieu. Qu'est-ce qu'on voit pendant la galoute? Il n'y a pas de temple. Donc on voit qui? On voit les gens. Donc la plupart du temps, on a envie de faire les mitzvot ou de ne pas les faire en fonction des gens qu'on regarde. C'est une réalité incontournable. Et donc on ne doit pas dire, moi, je sais qu'il y a un libre arbitre, même s'il m'a vu mal me conduire, il avait qu'à bien se conduire lui-même. Ben non, tu vas payer pour ça. Si ce n'est le principe du Gilgoul. Mais au moins tu vas payer pour ça, parce que tu avais qu'à savoir que tu es le représentant de la Torah sur terre, même si tu veux jouer les gens humbles en disant je ne suis rien, qui suis-je moi? Qui suis-je ou pas qui suis-je? Tout le monde te regarde. Bah oui, c'est-à-dire tu peux dégoûter les gens ou leur donner envie de faire les mitzvot. Et donc c'est pour ça qu'il te dit Rabbi Hanan. Donc ça, si tu vois que les gens ils t'aiment, noir, tu es agréable aux yeux des gens. Ouais. Quand tu viens dans un endroit, ils sont contents de te voir. Ils disent pas oh là là, ça y est, la soirée elle va être foutue, elle est arrivée celle-là. Ils disent ah, Mazal Tov, on est content de te voir. Puisque tu amènes la joie que les gens te voient, donc ça veut dire qu'en haut, Dieu aussi, il aime ton avodat Hashem. Est-ce que vous avez des questions? Rav, quand même, les gens qui sont à la plage Tel Aviv, par exemple, Shabbat, c'est parce qu'ils veulent kiffer. Ils n'ont pas tous eu une mauvaise expérience avec un religieux. Il ne faut pas quand même exagérer, il ne faut pas généraliser. Non? Tous les gens qui sont à la ligne, tous les milliers et les milliers de gens qui sont dans toutes les plages de Shabbat, parce qu'ils ont tous eu une mauvaise expérience, ça c'est une excuse pour ne pas faire Torah Mitzvot? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est vrai que tous les gens, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais vous avez la mitzvah de ne pas les aider à dire, tu vois, j'ai bien raison parce que. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire, ils ont toutes les excuses du monde et c'est vous qui avez tort. Non, ils n'ont pas toutes les excuses du monde, mais vous avez une très grosse responsabilité, parce que si jamais vous leur aviez donné envie de faire le judaïsme et le Shabbat, ils auraient dit, mais tu sais quoi? Eh ben, malgré tout, on n'ira pas à la plage. On va commencer à faire Shabbat parce que j'ai bien aimé ces gens-là. Ils m'ont donné envie du Shabbat. C'est tout, c'est ça que vous devez regarder. On n'a pas dit que il y a ça ou ça. C'est évident que le poids que votre comportement a sur les gens, il est énorme. Il est énorme quand vous voyez quelqu'un qui vous donne envie de faire une mitzvah, vous et vos enfants et votre entourage, vous aurez envie de la faire jusqu'à la fin des temps.
votre Yetzerara, il aura du mal. Alors que je suis d'accord avec vous, qu'ils vont à la plage parce qu'ils ont envie d'aller à la plage, évidemment, ils vont pas se faire souffrir. Mais s'ils avaient eu le goût d'un Shabbat chez quelqu'un, ils auraient dit, tu sais quoi, allez, laisse tomber la plage, c'est vraiment, on ira dimanche. Mais j'ai vu comment c'était le Shabbat avec ces gens-là, ils étaient bien, ils ont chanté, ils nous ont bien reçus, ils ont été gentils avec nous, je ferai Shabbat. Ouais, si vous croyez pas, quelqu'un va dire je fais la mitzvah parce qu'il y a écrit que. Pourquoi il n'y a pas assez de kirouv dans les. Pardon? Avec tous les homosexuels. C'est la ville numéro 1 pour l'homosexualité, Tel Aviv. Je vois personne faire du kirouv là-bas. Pourquoi ils font pas du kirouv? Il y a énormément de kirouv là-bas, vous rigolez quoi. Les homosexuels, ils viennent célébrer à Tel Aviv Très bien. leur lune de miel. Ah. Je vois pas une famille religieuse inviter des homosexuels. Mais alors vous n'êtes pas au courant de beaucoup. Mais il y en a de plus en plus, il y en a pas de moins en moins, il y en a de Mais plus en plus. qui vous a dit qu'ils sont de Tel Aviv? Il y en a plein qui viennent du monde entier. D'accord, mais vous savez combien d'homosexuels il y a à Tel Aviv? Mais j'ai pas compris qu'est-ce que vous Non, essayez de démontrer que quoi? Personne, les gens Il n'y a pas personne, il y a énormément les gens qui sont de supposés travail. faire du kirouv, je ne les vois pas inviter des lesbiennes et des homosexuels. Ben vous, alors vous ne savez pas, vous ne savez pas. La preuve, les plages Shabbat sont remplies de ça à Tel Aviv. J'ai pas compris ce que vous êtes en train de dire. Que quoi? Que le Mashiach est arrivé, que tout le monde. Vous avez l'air de dire que la moitié des gens qui sont religieux. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que votre comportement influence le monde entier. C'est tout. Maintenant que. Eh ben alors, il n'a pas beaucoup influencé. Eh ben voilà, Alors bon. pourquoi? Alors, Poker si les gens Tov. qui savent ce que vous savez, ce que vous dites là. Je parle des gens qui s'occupent de Kirouv. Je parle pas de Kirouv maintenant. Je parle que s'il y a une image globale qu'être juif religieux, ça donne envie, c'est évident qu'il y aura beaucoup de gens qui auront envie de faire des mitzvot. C'est ça la nekuda. Les milliers d'homosexuels qui sont. Mais arrêtez avec vos homosexuels. Ils n'ont pas envie de faire Shabbat. Ils en ont rien à foutre. Attendez, j'ai pas très bien compris. Je connais moi malheureusement des homosexuels Ben, qui font Shabbat et qui font Kippour. Il y a même des synagogues en Amérique de Keilot. Ça n'a rien à voir. Je les ai vus. Ils sont venus dans la synagogue quand j'étais à. Mais je Bon, vous dis quand même. vous essayez de Non, me faire dire ce que les gens qui sont religieux, qu'eux, en globe. je n'accuse personne. Je dis moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Quand on me regarde, on regarde comment ça doit être ou comment ça ne doit pas être. Ne me dites pas, j'accuse pas. C'est une accusation ou une défense par nature. C'est même pas que j'ai besoin de faire quelque chose. Il suffit qu'on me voit passer dans la rue où j'attire les gens à dire ah voilà, ça c'est quelqu'un qui donne envie qu'on fasse le judaïsme, où je dis ah heureusement que je ne fais pas de judaïsme parce que c'est pour être comme ça, c'est tout. Oui, mais vous avez aussi c'est la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est tout. Vous avez aussi dit qu'il y a des gens qui ne donnent pas envie de faire Shabbat. Les gens qui font Shabbat, ils ne vont pas inviter des homosexuels ou des lesbiennes chez eux Shabbat. Excusez-moi, c'est la vérité. Vous allez inviter, vous, chez vous, à Shabbat, des homosexuels? Si vous saviez ce que j'ai invité chez moi, est-ce que j'ai pas invité chez moi, et je suis pas le seul, on est des milliers à avoir invité des gens de tous azimuts, et ça n'a rien à voir. C'est pas un exemple. Mais il n'y a pas que moi des exemples. Il y a des millions de gens qui ont fait un travail énorme. Aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis la première fois, par contre, j'étais très choqué dans les années 70 parce que tout était en plastique. Alors au début, j'ai dit parce qu'ils sont fainéants. Après, les trucs, ils jettent. Et avec le temps, j'ai deviné que c'était pas pour ça. C'est pas seulement pour ça. C'était qu'ils recevaient des tas de gens, comme vous dites, qui avaient toutes les maladies du monde et qui se disaient, oh là là, même avec la vaisselle, quand je vais laver la vaisselle, moi je veux pas que mes enfants ils mangent dans une assiette où celui-là il a mangé. Donc ils mettaient du jetable et c'était pour des raisons de vadaï. Donc il y avait déjà aux États-Unis à l'époque une telle avance, malheureusement, à ce niveau-là, que les gens qui faisaient qui rapprochaient les gens qui venaient de partout, eh ben, ils faisaient très attention à ne pas avoir de problème par la suite. Et moi, je croyais que c'était uniquement par paresse, pour jeter, pour pas faire la vaisselle. Mais non, parce qu'ils disaient, sont venus manger.
comme à l'hôpital, quoi. On jette tout, quoi. Donc vous voyez bien, maintenant, vous êtes en train de me dire, il y a de plus en plus. Ben badaï, la galoute, elle n'est pas terminée. On sait très bien que plus le temps passe, et plus il y aura des gens qui vont se rapprocher, d'autres qui vont s'éloigner, etc., etc. C'est pas, ça, c'est une autre question. La question, elle est sur nous. Que nous, on doit voilà, donner une image, la crime, comme on dit. Nous devons dispenser une image, que ce soit dans l'autobus, dans un hôtel ou dans la rue, que quand on vous voit, on ait envie de dire, tiens, si c'est la Torah, je suis d'accord, et si je ne vais pas la faire, en tous les cas, je vais pas l'empêcher. J'ai aimé cette façon, quand on voyait un orthodoxe qui ne se lève pas quand un vieux il rentre dans un bus, sous prétexte qu'il a fatigué, c'est pas bien. Il a 20 ans. À 20 ans, tu te lèves, tu m'excuses. Même si tu as étudié toute la nuit, tu te lèves. Tu ne fais pas semblant de ne pas voir la vieille. Oui, mais ça, c'est... Donc ça veut dire quoi? Moi, je suis religieux. Ben, je dis quelque part, en quoi tu défends le drapeau du mon Dieu? Tu dois savoir qu'on te regarde. Et tu ne dois pas dire, je m'en fiche, moi je suis dans la Torah, elle avait qu'à trouver une place, moi je ne me lève pas. Eh non, tu es le représentant de Dieu sur terre.